Hello la Didi Family. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test et avis sur la gamme Garnier Air Food, mais cette fois-ci à la banane. Quand je dis cette fois-ci, c'est parce que j'ai déjà testé celui au macadamia, celui à l'aloe vera, et Garnier m'a envoyé toute la gamme shampoing, après shampoing, et puis aussi le masque. Donc c'est parti tout de suite pour mon avis. On va tester et savoir si j'achète ou pas. Si vous n'avez pas vu mes deux dernières vidéos sur la gamme Fructis de Garnier, je vous laisse ici aller voir dans le petit pour avoir un avis plus complet, parce que j'ai testé à chaque fois les masques à l'aloe vera et au macadamia et j'ai vraiment creusé pour savoir un petit peu pourquoi les produits étaient plus ou moins bons. Mon avis en tout cas était mitigé pour ces deux produits là. C'est pour ça que je vous laisse faire votre propre avis en regardant ce que j'ai déjà pu en dire avant. Néanmoins, pourquoi aujourd'hui j'ai accepté de retester la gamme Fructis Air Food? Parce que tout simplement on m'a parlé de la banane. Et la banane, c'est un actif, un composant, un ingrédient que je surkiffe. Pourquoi? La banane, c'est un aliment, c'est un super aliment. Il permet, en tout cas pour les cheveux, de ralentir la chute des cheveux, le rendre plus brillant. Et c'est un fabuleux réparateur de la fibre capillaire. Réparateur, vous savez bien, je mets toujours un petit peu des guillemets parce que réparer quelque chose qui est mort, c'est un peu plus compliqué. Mais ça va donner en fait un aspect réparé, un aspect beaucoup plus beau, beaucoup plus brillant aux cheveux. C'est pour ça que la banane, je l'adore. D'ailleurs, je vous ai fait un masque à base de banane dans le petit i, comme d'habitude, ou dans la barre d'infos pour ceux qui ne cliquent pas sur les petits i et qui veulent plutôt regarder dans les barres d'infos. Tout est toujours maintenant marqué. Et on commence tout de suite par le packaging. Le packaging, on a le shampoing et l'après-shampoing en bouteille comme ceci. Jaune pour rappeler la banane, rien de très compliqué. On a cette ouverture facile avec cette grosse encoche. Moi j'aime bien un truc où il faut appuyer 600 ans et presser comme Jaja, c'est pas pour moi. Là c'est blanc, je sais pas trop pourquoi, mais bon, ok. Why not? Et on a le même bouchon. Et puis par contre sur le pot, amen, je vous le dis, vraiment pour moi ça c'est l'idée du siècle. J'abuse à peine. Mais en fait, on a un gros pot pour nous, les curly. On a souvent beaucoup de volume, on a beaucoup de masse. Et il nous faut de la quantité. Les masques à 100 ml, 200 ml, ça m'énerve à un point incroyable. Là, on est sur quasiment 400 ml. C'est un gros pot, on peut venir en prendre une grosse quantité et l'appliquer sur notre cheveu. Parce qu'on le sait toutes et tous, on en met une tonne des produits capillaires. Donc c'est vraiment très pratique. Pour l'odeur, je suis plutôt ravie puisque c'est une odeur de banane mais qui n'est pas chimique. Alors déjà, je trouve que la banane de base, naturellement, elle a déjà une petite odeur chimique. Mais là, là ça va, on est plutôt sur une odeur classique. Les prix de ces produits sont environ à 6 €. On peut le trouver un peu plus cher, un petit peu moins dans d'autres magasins, dans certains magasins. Mais en gros, là on a une routine à peu près 20 €. Du shampoing aux soins sans rinçage. Maintenant, on va étudier la compo. Alors j'aime beaucoup étudier les compos parce que ça me permet déjà de savoir beaucoup de choses sur le produit et de comprendre pourquoi il agit plus ou moins. C'est pour ça que je vous propose de l'étudier. Je vous affiche ici l'étude de la compo par Yuka. Comme ça, vous pouvez avoir des infos un peu plus scientifiques et un peu moins vulgarisées comme je vais vous faire là pour comprendre un peu ce que je vous dis. On va commencer avec le shampoing. Ses objectifs, c'est nourrir sans alourdir. On retrouve donc 25 ingrédients, une note de 41 sur 100. La note a été un petit peu descendue à cause du sodium laureth sulfate. Si vous me suivez depuis un petit moment, et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi en tout cas, le sodium laureth sulfate, j'ai beaucoup de mal et ça m'irrite énormément. J'ai la peau qui me démange après, la peau, le cuir chevelu, enfin, je le supporte très très mal. J'ai remarqué ça depuis que j'avais arrêté le sodium laureth sulfate. Pour mes vidéos, je teste toujours les produits qui ont du sodium laureth sulfate, mais je sais qu'à ce moment-là, il faut que je fasse très attention au rinçage et qu'après, je vienne vraiment protéger mon cuir chevelu pour justement lui permettre d'éviter cet effet irrité à sécher. Et puis bien sûr, on va retrouver des ammonium quaternaire pour pouvoir justement aider au démêlage, venir rendre le cheveu plus beau. Et c'est pour ça qu'il y en a tant dans les produits pour cheveux secs et très secs et pour les cheveux frisés, bouclés, crépus. On retrouve de l'huile de coco. C'est quelque chose que mes cheveux ne supportent pas, comme beaucoup de personnes qui ne supportent pas l'huile de coco. Donc il peut y avoir un petit effet un peu biaisé sur mon avis sur les produits, parce que justement mes cheveux n'aiment pas l'huile de coco et vont avoir un aspect plutôt sec au moment où je vais utiliser l'huile de coco et un aspect
en fait pas très. Mais pour le retour sur l'utilisation, on verra ça en troisième partie. On retrouve la banane en cinquième position dans la compo et on sait que les 5 premiers ingrédients sont les plus dosés et ensuite le dosage diminue plus la liste avance. Donc cinquième position, c'est plutôt bien que la compo, à part le sodium laureth sulfate qui est vraiment pas bon, est plutôt bonne. Ensuite on passe à l'après-shampoing qui a pour objectif d'être un soin qui va nourrir avec un rinçage hyper facile. C'est un soin qui est dit démêlant. On retrouve un petit peu moins d'ingrédients, 22. On voit en plus de l'huile de coco, l'arrivée de l'huile de soja et l'huile de tournesol. Je suppose que c'est pour l'effet démêlant, comme quand on pourrait venir faire un pré-pou avec de l'huile chaude pour démêler ses cheveux. Je suppose que c'est à peu près l'effet recherché. La note est donc de 72 sur 100 sur Yuka parce que la compo elle est vraiment bien. On retrouve des ammonium quaternaire et d'autres petites choses qui peuvent venir faire fluctuer la note, mais qui pour moi ne semblent pas dangereux. Et enfin pour l'étude de la compo, on arrive au masque nourrissant 3 en 1. C'est un masque qui permet de faire le soin démêlant, le soin sans rinçage et le masque. On est sur un produit qui normalement doit avoir une compo plutôt clean puisqu'on va finir par le laisser sur les cheveux. Dans ma vidéo où j'ai aidé une de mes abonnées à choisir sa routine capillaire, en tout cas à venir choisir entre le fructis à l'aloe vera et au fructis à la banane, j'avais choisi celui à la banane par rapport à la compo. Parce qu'à ce moment-là, j'avais juste testé celui à l'aloe vera. J'espère que en troisième partie, vous n'allez pas être déçus par rapport à ce que j'ai dit parce que j'avais vraiment choisi celui-ci. Pourquoi? On y retrouve de l'huile d'olive et d'avocat ainsi que du romarin. Mais surtout, moi, ce qui me plaisait le plus dans la compo, c'est le beurre de karité qui vient fortifier et réparer le cheveu. Et le beurre de karité, c'est quelque chose de gras, d'épais, qui va envelopper le cheveu. Et c'est quelque chose que j'utilise moi de manière naturelle, en gros pot de beurre de karité, dans ma routine. Donc pour moi, c'était vraiment le meilleur choix puisque dans celui à l'aloe vera, il n'y avait pas tout ça. La compo me paraît top pour ce produit. Et elle est notée 58 sur 100 sur Yuka. Pareil, on retrouve des ammoniums, etc. Mais ça, vous le voyez bien devant vous. Là, par contre, la banane, on la retrouve en 8e position, ce qui me pose un peu plus problème. Mais je pense que concernant ce produit-là, on est un peu plus sur le côté hydratant et le côté c'est l'hydratation que, en fait, le côté vraiment nourrissant de la banane, je suppose. Troisième partie, quand je l'ai utilisé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui nous intéresse, je pense, le plus. Pour le shampoing, on a une texture un peu gel, transparente. Je suppose que c'est parce que la bouteille est transparente, donc du coup le gel est transparent. On a une belle mousse, mais ça c'est dû au sodium laureth sulfate. Et après ensuite on a vraiment au résultat le cheveu qui paraît dégagé de tout. Ça se voit à la caméra, on voit que le cheveu il était nettoyé. Mais à mon avis je vois pas spécialement plus d'hydratation ou de nutrition quand je vois mon cheveu à la minute, cette minute là, comme vous. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Est-ce que vous voyez quelque chose de différent? Ensuite, on passe à l'après-shampoing. Une fois ce shampoing fait, alors j'en ai fait qu'un seul de shampoing, mais l'après-shampoing c'est un soin démêlant. Donc c'est à ce moment-là que je suis venue démêler petit à petit en prenant une grosse quantité de produits mes cheveux, en les séparant. Alors oui, ça aide bien à démêler les cheveux, je pense que là vous le voyez en vidéo. Et juste après le rinçage, donc j'applique puis je rince directement. Mes cheveux sont en effet démêlés, ils sont un peu plus brillants. Et par contre, ils ont une vraie souplesse. Ça, on dit merci aux ammonium quaternaire. Ils ne laissent pas de résidus blancs dans les cheveux, donc je trouve que le produit, en tout cas, est plutôt efficace. Je me suis juste posé une question. Je me suis dit, pourquoi? Pourquoi on a une bouteille le soin démêlant? Parce qu'en fait, ça c'est déjà ça. La première utilisation du masque multi-usage, c'est un soin démêlant. Et quand on regarde la compo, en fait ça c'est bien moins riche, donc le soin démêlant est bien moins riche en termes de composition que ça. Je vous donnerai ma petite idée en point final, mais je pense que vous avez la même idée que moi. Ensuite j'ai utilisé le masque nourrissant que je suis venue appliquer sur mes cheveux. Je fais comme ma routine habituelle, donc avec mon huile scellante de chez Activillon. Je vous mets les références en barre d'infos, vous inquiétez pas. On voit que le produit va vraiment bien venir envelopper le cheveu, il va venir le gainer et lui donner de la boucle petit à petit. Plus mon cheveu va sécher, plus il va venir boucler. Et ça, c'est super cool. J'ai vu un vrai aspect de cheveux nourris, malgré l'huile de coco, même malgré l'huile de coco. Par contre, et à cause de l'huile de coco, je vais pas pouvoir en mettre trop sur mes cheveux. Répétez cette utilisation parce que sinon je vais avoir l'effet un peu asséchant, mais ça c'est dû à l'huile de coco, je le sais très bien. Donc mes cheveux sont brillants, j'ai de belles boucles et si vous voulez voir l'étape du séchage, regardez, c'est ce que j'ai aujourd'hui sur mes cheveux.
Voilà, et je pense pas que mes cheveux ont l'air d'être fatigués ou peu nourris. On voit qu'on a quand même un très beau résultat. Une fois sec, bah mes cheveux, ils restent souples et légers. J'aurais peut-être rajouté encore un tout petit peu de gras, mais vraiment un peu plus pour vraiment venir sceller l'hydratation et aider à hydrater et nourrir mon cheveu. Maintenant qu'on va vu décortiquer le produit, décortiquer la compo, vous montrer l'utilisation, quel est mon avis final? Est-ce que j'achète ou pas la gamme à la banane? Eh bien oui, j'achèterai la gamme à la banane pour plusieurs raisons. Je trouve que c'est une bonne routine. J'ai un très beau résultat sur mes cheveux. Surtout qu'en plus là ils sont colorés, donc ils sont encore plus en demande que d'habitude de produits nutritifs gras, de produits qui vont vraiment venir les hydrater, les protéger. Donc j'ai vraiment un très beau résultat avec cette gamme là. L'idée d'utiliser la banane qui est un formidable ingrédient pour les cheveux, c'est une très bonne idée. Et je trouve que la compo elle donne quand même son petit effet. Par contre, le shampoing, la compo, les gars, vous auriez pu faire mieux. 98% d'origine naturelle, des compos qui tendent à être de mieux en mieux, mais par contre, on a du sodium urate sulfate. On est sur un shampoing qui ne doit pas être clarifiant, puisqu'on est sur un shampoing qui va devoir nourrir et qui va devoir venir nourrir et hydrater. On pourrait être sur un shampoing doux qui ne va pas agresser le cheveu justement et va lui permettre de garder toute sa nutrition et toute son hydratation. Mais comme on a le masque qui vient vraiment bien corriger tout ça, je le pardonne un petit peu, mais vite fait. Par contre, le masque, je vais vraiment le racheter, le réutiliser. Parce que pour moi, c'est un très bon produit. Je fais mes nattes avec, je fais mes coupes avec, je fais mon wash and go avec. Là, aujourd'hui, je vais encore faire avec pour vous le montrer. Je trouve que c'est un très bon produit qui tient bien. Le masque est très bon. En soin démêlant, ça fonctionne super bien. Et donc, on en vient au dernier produit. C'est le soin démêlant à la banane. Je comprends pas. Garnier, dites-moi. Parce que j'ai pas compris. Et si vous avez compris dans les commentaires, expliquez-nous. Mais pourquoi il existe ce produit? Parce qu'il a une moins bonne composition. Il est moins bon. Pourquoi? On a ça qui fonctionne très bien. Mon hypothèse, parce que j'ai fait inspecteur gadgets dans ma jeunesse, pour moi, si ce produit-là, il existe, c'est en fait tout simplement pour nous faire raquer. Parce que si on fait juste une routine en 2 étapes, ça pose souci. Enfin, avec 2 produits, en fait, on n'en achète que 2. Là, je passe sur une routine à moins de 15 €, même 12 €. Mais alors là, avec les 3, j'ai une routine à 20 €. Vous voyez la différence? Pour moi, je pense que c'est juste ça. Il n'y a pas d'intérêt à avoir un produit qui est moins bon en compo. Pourquoi? À part gagner des sous avec celui-ci, dépenser moins parce qu'il y a moins de produits dedans, de moins bons produits dedans, moi je vois que ça. Donc Garnier, s'il vous plaît, si vous nous faites un soin démêlant, il faut qu'il ait un truc en particulier. Parce que juste de l'huile de tournesol et juste de l'huile de soja, on n'est pas content. Nous, c'est pas ce qu'on veut, non. Nous, on veut des produits comme ça. Des produits qui sont vraiment utiles. Et qui fonctionnent super bien. Okay? Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que mon avis vous sera utile. N'hésitez pas à liker la vidéo parce que ça me fait toujours plaisir. À vous abonner parce que c'est sympa et puis ça fait grandir la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous la Didi Family.